tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu sur Instagram, suite au petit sondage, nous allons réaliser cette petite carte. Là, je l'ai faite en version qui s'ouvre, mais je pense qu'aujourd'hui, on va la faire en version toute simple. En version comme ça et qui ne s'ouvre pas. Donc voilà à quoi elle va ressembler. Donc, j'ai choisi ce papier-là pour faire les bandes du motif design. Que c'est le papier du bloc des nouveaux blocs d'action. Ensuite, en fond, ce sera le même rose que là. Donc, pour mettre juste derrière celui-là. Alors, bien sûr, j'ai préparé, je vais couper justement avec vous. Et on aura en base de carte du papier blanc. Donc, j'ai préparé le massicot et la feuille de papier cartonné. Et on fera la base de carte ensemble. Sachant que c'est le papier du bloc action où il y a le papier blanc, craft et noir. Et ensuite, on mettra un petit sentiment. Donc, je ferai le petit tag. Et on mettra le petit tampon, une surprise. Donc, c'est parti. Donc là, pour réaliser les petites bandes de papier design, il vous faudra 3 morceaux de 2,5 sur 6,5 cm. Donc, il vous en faudra 3. Donc, moi, je les ai préparés, j'ai juste à les couper. Voilà. Donc ça, après, on les met de côté. Ensuite, pour le papier de fond, il vous faudra 3 bandes de papier de 7 cm sur 3 cm. Donc là, après, vous prenez dans la couleur de votre choix. Hein. Moi, j'ai décidé de la refaire rose parce que j'ai bien aimé ce papier-là. Et comme j'ai trouvé 3 blocs des nouveautés d'action, je me suis dit, je vais faire une carte avec une des nouvelles feuilles présentes. Donc là, on coupe les fonds. Tac. Donc ensuite, on va les coller. Donc ça, c'est la colle transparente. Alors le bidon, je l'ai trouvé sur Amazon. Et la colle, c'est la colle liquide transparente de Action. Donc là, on va prendre un des petits papiers de papier design. On va mettre un peu de colle. Hop, et on va prendre un au hasard. Et on va coller comme ceci. Ensuite, on fait pareil avec les deux autres. La petite colle. Et on centre pour qu'il y ait les petits bords sur le côté. Hop, et puis le troisième. Voilà, cette carte est toute simple. Donc là, pendant que ça sèche, on va couper la feuille de base. Donc je mets ça de côté. Donc la base de carte, moi aussi je vais la faire ouverte et qui se plie en deux. Mais dans l'autre sens. Donc comme ça ne sera pas exactement à la même disposition des bandes. Mais en fait, elle sera juste tournée comme ça. Donc on va faire une bande de... Donc sur les 29, on fait une bande... sur les 21, on fait une bande à 10,5. On coupe à 10,5. Tac. Donc ça, je la mets de côté, ça me fera pour une autre carte. Et on plie à 15. 14,8. Tac, donc vous voyez, ça fait la marque de pliure. Donc après, on a juste à plier. Et là, on va passer au collage. Donc, moi je pense qu'elles vont être mises comme ça. Donc j'ai dû faire une petite pause parce que j'avais oublié ma machine de découpe pour faire le petit tag de fin. Donc je pense qu'on va la faire comme ça. Donc elle s'ouvrira comme ça. Et je pense qu'on va les mettre comme ça au milieu.
Comme ça m'a l'air pas mal. On va centrer un petit peu. Donc, moi je commence par celle du milieu. Donc on met un peu de colle. Ensuite, on centre à peu près. Et après, on colle les deux autres. Hop. Et le troisième. On met à côté. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Sauf qu'avec les petits losanges qui ont du foil dessus, c'est original. C'est sympa. Donc là, on va la mettre de côté. Et on va réaliser le petit tag étiquette qu'on mettra dessus. Donc ça, c'est la machine de découpe que j'ai acheté pour une vingtaine d'euros sur AliExpress. Avec les deux plaques, donc elle a déjà bien été utilisée. Donc là, je prends la plaque A, je mets, alors on va faire le tag avec la couleur rose des dessous. Donc pour éviter de gaspiller trop de papier, je me mets comme ça et je suis juste coupé au bord. Comme ça me fait un autre petit bout si je veux faire un autre tag. Hop, donc je le pose là, comme ça, sur mon papier. Hop. Et je mouline. Alors désolé si ça tremble un peu. Hop. Deuxième petit passage au cas où. Tac, on tire. Voilà. En plus il est parti tout seul. Il s'est défait tout seul. Donc on enlève le petit trou. Donc voilà ce que ça donne. Avec l'effet couture sur le côté, je trouve ça très joli. Donc celle-là, on va les mettre de côté. On va faire le petit tampon, une surprise. Donc je vous prends la Ink Dye noire que j'ai trouvée sur Amazon. Donc je viens tamponner mon mot. Ça. Et je viens à peu près le centrer sur mon étiquette. Et voilà ce que ça donne. Donc après, on va voir où je peux le mettre. Je le mets dans mon sac, ça paraît pas mal. Donc je pensais peut-être le mettre au milieu. Mais je vais aller chercher je reviens, je vais aller chercher du blanc pour faire le tag un peu plus grand pour mettre en fond derrière. A tout de suite. Donc me revoilà, donc je vais aller chercher le tag, c'est le même mais un peu plus grand. Donc il va être sacrément plus grand comparé, mais c'est pas grave, ça fera joli quand même. Donc on va prendre sur du papier blanc, donc sur mon papier de tout à l'heure. On va couper un petit bout. Et on va passer à la machine. Désolée de nouveau des secousses. Hop. Voilà. Donc celui-ci, il est pas mal. Donc je pensais... Alors là-bas, je pensais coller comme ça. Je sais pas si je le colle ou si je le mets en petit tag comme ça. Je pense que je vais pour celle-là de carte, je vais le coller. Comme ça fera le tag comme ça et la petite étiquette au milieu. Donc on va coller déjà le petit rose sur le blanc. Hop, on va essayer de centrer à peu près. Là. Donc ça donne ceci. Et donc je pense
Je sais pas si je la colle comme ceci en bas ou au milieu. Je pense plus au milieu, comme ça on verra bien le contour du tag blanc. Donc on va mettre au milieu. Hop. Donc on va mettre. Voilà. Trop elle est sympathique cette petite carte. Donc voilà, on a réalisé la petite carte dans le même style que celle-ci, mais dans une autre version, avec les mêmes petites bases de papier design. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!